ça montre. La guerre, c'est la paix. Vous voyez, voilà, c'est ça. Donc vraiment, et surtout, les gens ne se rendent pas compte. Alors donc, il y a des bruits qui courent. Ça aussi, c'est traité dans le puissant du son sur la façon dont la France ferait bénéficier l'Allemagne de sa protection nucléaire ou partagerait l'arme nucléaire, etc. Mais, comment dire, il faut voir ce que ça signifie, en dehors du fait que ça n'est pas possible, parce que, je dirais, j'ai eu l'occasion de le dire au Japon, l'arme nucléaire, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose de tellement abominable qu'on ne peut envisager de l'utiliser que pour se protéger soi-même. C'est-à-dire l'idée, ce que j'expliquais au Japon, c'est que les Japonais ne devaient pas compter sur le parapluie nucléaire américain, car les Américains ne mettraient jamais en danger leur pays pour protéger le Japon. Vous voyez, donc de même, c'est complètement bidon. Mais par contre, si on dit qu'on est solidaire de l'Allemagne sur le plan nucléaire, en désignant la Russie, etc., en fait, ce que fait Macron, c'est qu'il désigne la France comme ennemi, comme cible et comme menace potentielle pour les Russes, pour les Américains et pour les Israéliens. Je ne mentionne que les puissances nucléaires. C'est complètement irresponsable. Vous voyez, il y a un niveau d'irresponsabilité géopolitique chez Macron qui est hallucinant. C'est un enfant. Il fait joujou. Mais qu'on lui rende sa boîte de soldats de plomb. Et vous voyez, c'est vraiment... parler de la Russie, désigner la Russie comme adversaire, comme menace, etc., c'est d'une part idiot, mais c'est dangereux pour la France. Mais ça fait bien. Car comme... ça fait bien. Non, mais ça monte et... Non, mais de toute façon, c'est même pas la peine. En ce moment, il y a tellement de gens qui critiquent Macron et son incompétence multidimensionnelle est tellement évidente que j'hésite presque à en rajouter. Le Drian, il fait quoi Oh, je sais pas.